Slow toi-même. Bonjour, c'est Magali. Je suis à la fois ambassadrice de la slow communication et illustratrice de Gribouille Street. Mais ici, je vais surtout te parler de comment vivre slow au quotidien. Pas de tips, pas de méthodes toutes faites, mais voilà, mes expériences, mon bout de chemin, mes réflexions, je partage avec toi afin que toi aussi, tu puisses appréhender cette façon de voir les choses un peu différente. Aujourd'hui, je voudrais te partager un petit moment qui pour moi est un moment slow, mais tu vas voir qui est à la fois très rempli et voilà, très pas lent, mais avec un autre rythme. Le moment, je pense, pour démarrer ma journée le plus slow, c'est pas de faire de la méditation, c'est pas de faire du yoga, c'est pas tout ça, parce que finalement, ça correspond pas à ma façon de vivre. Pour moi, ce qui est important et qui finalement rentre dans cette idée de slow, ce qui est essentiel, c'est d'aller passer un petit moment avec ma fille. Ma fille, elle a 15 ans et on va toutes les deux, on fait un bout de chemin pour aller jusqu'à son arrêt de bus. Il y en a pour aller 10 minutes, un quart d'heure aller. Et pendant ce temps-là, on marche toutes les deux. Parfois on parfois on papote pas. Ça dépend finalement de notre mood du matin, mais c'est un moment où on est toutes les deux. Et l'air de rien, d'être présente l'une à l'autre pendant ces 10-15 minutes de marche, je trouve ça essentiel. Moi, ça va m'aider à me ressourcer, à démarrer la journée du bon pied. Alors oui, c'est sûr que les jours où on est de mauvaise humeur, elle part moins du bon pied, mais l'idée c'est vraiment on est présente l'une à l'autre. Et ce moment-là, on pourrait dire effectivement, il est slow, il est lent, il est essentiel, mais en même temps, il est chargé de plein d'actions, puisqu'à la fois, on a un moment entre mère et fille, mais aussi je marche, parce que moi je travaille à mon bureau, à la maison, donc c'est vrai que c'est bien de sortir, de prendre l'air et de marcher, donc c'est un moment, de marche. C'est aussi un moment pour reprendre contact avec le cycle des saisons. J'en parlais déjà dans l'épisode précédent. Le cycle des saisons, pour moi, c'est important. Et typiquement, le bus, il est toujours à la même heure. Sauf que quand on est en septembre ou quand on est en février, le temps n'est pas le même, la lumière n'est pas la même. Et du coup, on le ressent physiquement, ce changement de temps. Je vois que là, on va aller doucement vers le printemps et il fait un peu plus clair chaque jour. Et je trouve que vraiment, quand on est présent, on en profite. C'est 10 minutes, enfin en l'occurrence 20 minutes aller-retour, mais l'idée c'est pas un temps très long, mais c'est un temps où notre corps, ou la peau, ou les yeux, ou voilà même l'odeur finalement de la saison, on peut la ressentir. Et pour moi, c'est vraiment hyper important. Et puis parfois, quand j'ai l'impression parfois de me dire bon, tu perds ton temps à faire cet aller-retour, je peux aussi m'amuser à écouter un podcast, une histoire. Enfin voilà, je mets un livre audio et la partie du chemin de retour, je peux décider d'écouter quelque chose et finalement de faire travailler à la fois mon corps et mon esprit. Et tout ça, finalement, même si ça fait plein de choses, ça fait la marche, ça fait du moment avec ma fille, ça fait revenir avec le moment présent, ça fait écouter un podcast, ça fait plein de choses. Et en même temps, tout ça, c'est slow. C'est pour te montrer qu'à travers ce moment, je ne suis pas dans quelque chose de très minimaliste, je ne suis pas dans quelque chose de très lent. Au contraire, je suis à mon rythme à moi, avec plein de choses qui me nourrissent, qui font mon essentiel et qui m'aident à passer une bonne journée. Voilà, à travers de cet exemple, je voulais te montrer qu'on peut à la fois être slow et faire plein de choses. Ça n'est pas incompatible si c'est juste pour toi, si c'est dans ton présent. Et je t'invite du coup à y réfléchir, à te dire est-ce qu'il n'y a pas déjà des moments aujourd'hui dans ta vie où tu peux avoir cette sensation-là de revenir à quelque chose d'essentiel. Ça peut être aussi simple que de te laver les dents pleinement, de te dire oui, là, je suis présente et je vais bien sentir tous les mouvements de la brosse à dents. Ça peut être sous la douche, ça peut être en déjeunant, ça peut être en mangeant d'ailleurs tout au long de la journée. Je suis pleinement présente, je suis là et l'action de me nourrir est mon essentiel du moment. Ça pour moi, c'est une façon palpable de vivre plus slow.
Allez, je te laisse sur cette piste de réflexion et je te dis à très vite.